Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est sur le dernier épisode donc, de la série Odyssée. Donc on va partir sur quelque chose de plus posé, face cam. Et donc je vais vous donner 5 conseils que j'aurais aimé savoir avant de partir en échange universitaire en Slovaquie à Bratislava. Alors le premier conseil va concerner le logement. Donc moi j'ai eu de la chance, j'ai trouvé donc une colocation, mais j'ai mis beaucoup de temps à le trouver et du coup mon conseil ce serait de chercher le plus rapidement possible parce qu'en fait le marché de l'immobilier est très tendu à Bratislava. Donc par exemple même dès janvier il y a beaucoup de places dans les résidences étudiantes qui sont déjà prises. Donc vraiment prenez-y vous assez tôt. Et après pour les moyens de chercher, je sais que personnellement j'ai trouvé sur un groupe Facebook. Il y a également quelques sites pour les expatriés où il est possible de trouver des appartements complètement meublés. Et c'est là qu'il y a un petit conseil dans le conseil qui arrive. Si jamais vous êtes là en Erasmus pour 4 mois et que vous souhaitez donc louer un appartement, que ce soit par Facebook, par agence immobilière ou autre, je vous conseille de dire que vous restez un an. Généralement, on ne vous fait pas forcément signer de papier indiquant que vous devez rester un an pour récupérer votre caution, par exemple. Et si vous dites que vous restez 4 mois, ce qui a été mon cas lors de ma recherche, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés pour trouver quelqu'un qui accepte de vous louer un appartement. Alors le deuxième conseil va un peu rejoindre le premier. Quand on parle logement, on peut se demander dans quel quartier c'est mieux d'emménager. Et en fait, Bratislava, il faut savoir que c'est une ville qui est extrêmement bien desservie par les transports. Donc en fait, c'est-à-dire que peu importe où vous allez être dans la ville, il y a souvent toujours un tram, un bus, et c'est assez simple en fait de s'y repérer. Donc au niveau des choses que j'aurais aimé savoir avant de partir à Bratislava, c'est que finalement, même si c'est hyper agréable d'être en centre-ville, c'est pas dramatique si on ne l'est pas non plus. Parce que par exemple, en fait, pour les transports, il y a une application que vous pouvez avoir sur votre téléphone qui vous permet en fait d'acheter directement des tickets de bus. En plus, c'est un tarif plutôt très correct pour les étudiants. Le prix du ticket, c'est 40 centimes, il me semble. Donc vraiment, n'hésitez pas à profiter du fait que l'offre de transport soit hyper développée et hyper facile d'accès. Et pareil, quelque chose dont on vous a déjà parlé sur Instagram, mais il y a un système donc, de train gratuit pour les étudiants en Slovaquie. Alors il faut faire une petite démarche, il faut aller avec sa carte étudiante donc à la gare pour pouvoir retirer les billets de train gratuits, mais ça vous permet en fait de voyager dans toute la Slovaquie. Après, au niveau de la Slovaquie, c'est pas des TGV, c'est des trains qui sont assez longs, mais c'est vrai que c'est qu'on a le temps en Erasmus et que c'est quand même toujours agréable de ne pas payer. Et c'est vrai que si vous voulez partir dans les zones alentours, c'est possible de prendre le train jusqu'à la frontière et ensuite de prendre un autre train qui lui sera payant. Mais donc vraiment, n'hésitez pas à profiter au maximum de cette offre de transport et aussi à savoir, euh, quand vous rentrez de soirée, ici il n'y a pas Uber, c'est Bolt, mais pareil, c'est des prix qui sont assez raisonnables. Par exemple, si je devais faire de chez moi à l'université en Bolt, j'en aurais pour 4 euros, ce qui n'est pas énorme, sachant que c'est à 1 heure à pied. Alors, troisième conseil, donc on parlait de transport, là on va parler voyage. Donc, ce qui est agréable quand on est en Erasmus, en fait, dans les pays de l'Est, c'est que bien sûr, il y a plein de choses à voir dans le pays où on est, mais il y a aussi énormément de choses à voir dans les pays à côté, et généralement, c'est ni très cher, ni très compliqué pour s'y rendre. En fait, à Bratislava, donc, il y a un aéroport, il ne dessert pas énormément de destinations. Il faut se rendre la plupart du temps à l'aéroport de Vienne, mais qui est situé à 45 minutes en bus. Et c'est assez facile en fait de prendre des tickets. Juste on va sur par exemple Trendline ou Omio et tout de suite on peut avoir des tickets pour l'aéroport de Vienne. Alors au niveau des destinations que je vous conseille de faire, les plus faciles d'accès, donc dans un premier temps ça va être Prague, ça va être Budapest, parce que Prague ça va être je crois 5 heures de train, Budapest il me semble que c'est 3 heures de bus. Mais après c'est également très facile d'aller dans les pays alentours. Par exemple moi en plus j'ai fait la Slovénie, j'ai fait la Bosnie, l'Estonie, Lettonie, la Lituanie, la Croatie et la Bulgarie aussi. Souvent, ça va être des billets qui vont être assez low cost parce que votre emploi du temps ne va pas être extrêmement chargé non plus. Donc vraiment, je vous conseille au début de l'Erasmus, de vous trouver un petit groupe de personnes avec qui voyager et ensuite de s'organiser tout ça assez vite parce que c'est vrai que le temps passe assez vite et on n'a pas le temps de tout faire. Par exemple, moi, c'est vrai que j'aurais aimé pouvoir plus découvrir de la Slovaquie et je me suis plus concentrée sur les pays alentours, ce qui est bien aussi, mais
en s'organisant mieux, peut-être que j'aurais fait plus de choses. Alors ensuite, un aspect qui revient assez souvent, c'est quel est le coût de la vie ici et par exemple combien il faut prévoir pour partir donc 4 mois en Erasmus. Alors si je parle niveau tarif, moi donc mon loyer je paye 510 € pour donc une chambre dans une colocation. Après j'ai une grande chambre et la colocation fait je crois quasiment 150 mètres carrés. On a tous une terrasse, un balcon, donc c'est vraiment le haut du panier. Il y a des logements très très convenables pour 200-300 €. Et même en résidence, je connais certaines personnes qui vont payer entre 50 et 80 € pour une chambre partagée. Donc ça, c'est pour le coût du logement. Ensuite, au niveau du coût de la vie, le quotidien en tant que tel, alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, tous les pays sont un petit peu au cœur de tensions inflationnistes. Mais en Slovaquie, ça se fait quand même pas mal ressentir. Il y a une inflation d'environ 20% sur les denrées alimentaires. Alors c'est toujours beaucoup moins cher qu'en France. Je pense que j'en ai entre 30 et 40 € par semaine pour me nourrir, ce qui n'est pas ahurissant par rapport au prix de Paris. Donc ça c'est pour la vie de base. Ensuite pour sortir, ça dépend où vous allez, mais normalement les bières, ça ne devrait pas monter au-dessus de 2,50 € la pinte, ce qui est très correct. Après effectivement, Bratislava, ce qui est assez sympa, c'est que le centre, c'est assez branché. Il y a pas mal de cafés un petit peu à la mode. Et là, c'est les mêmes prix que Paris. Ensuite, si je vous conseille quand même de prévoir une enveloppe assez large si vous pouvez, parce que c'est vrai que voyager, ça coûte cher, même si on peut le faire en auberge de jeunesse, en bus. Les vols aussi, c'est des vols qui sont assez low cost. Parfois, on paye 50-60 €. Mais si vous faites ça quand même plusieurs week-ends, je vous conseille d'essayer d'économiser un petit peu avant. Et c'est là qu'intervient la bourse Erasmus, pour laquelle je vous conseille largement de faire les démarches. En fait, vous allez devoir passer un test d'anglais, remplir quelques papiers. Et globalement, moi personnellement, je sais qu'on m'a versé à peu près entre 5 et 600 € au début de l'Erasmus. Et ensuite, on vous verse, je crois, 200 à la fin de votre Erasmus si vous complétez un autre test d'anglais. Et c'est quand même pas négligeable et ça vous permet de justement pouvoir faire tout ce qui est voyage et tout. Et ça, c'est top. Ensuite, dernier aspect sur lequel je peux vous donner des petits conseils, c'est que quand on part donc en échange, on est quand même à l'université. Alors moi, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est d'essayer de regrouper votre emploi du temps sur 2 ou 3 jours. Je sais qu'ici, par exemple, moi j'avais cours exclusivement le lundi et le mardi, ce qui pouvait permettre de pas mal voyager. Après aussi, il ne faut pas penser que parce qu'on est par exemple en Slovaquie, les cours vont être moins difficiles ou les examens moins durs. Effectivement, comme en France, il y a certains cours où c'est très facile de valider, mais où il y en a d'autres où c'est un peu moins. Donc je vous conseille, c'est un conseil que personne suive, moi la première, mais de pas être totalement à la ramasse les 3 premiers mois de cours et ensuite de vous retrouver à la fin au partiel sans trop savoir quoi faire. Et après, c'est vrai qu'on peut être un peu surpris par l'université ici. Par exemple, c'est vrai que j'ai trouvé moi que c'était des locaux qui étaient assez vieillots. Par exemple, il n'y a aucun endroit où vous pouvez charger votre ordinateur en classe. C'est vraiment des vieux amphithéâtres pour faire une présentation PowerPoint. Parfois, c'est un peu la croix et la bannière. Mais après, c'est vrai que moi, personnellement, au niveau des profs et des contenus des cours, j'ai quand même eu, pour certaines matières, du contenu de qualité. Après, parfois, j'ai des professeurs que j'ai pas vus pendant un semestre, mais c'est les aléas et je pense pas que ce soit particulier à ici. Et ce qui est pas mal, c'est que justement, ça va vous permettre de rencontrer des nouvelles personnes et puis aussi d'être en cours avec des Slovaques que vous voyez pas forcément sinon beaucoup en dehors en fait de l'université. Voilà du coup pour ces 5 petits conseils, retours d'expérience. Je sais que personnellement, moi je le conseille. La Slovaquie, tout le monde m'avait dit, bon, enfin, personne n'en savait rien. Et finalement, c'est un pays où c'est très agréable en fait, d'être en échange parce que la ville à Bratislava est quand même, c'est petit, mais on s'y sent en sécurité. Enfin, vraiment très en sécurité même. Pour bouger aux alentours, c'est vraiment hyper pratique. Le coût de la vie est pas démentiel. Et j'ai rencontré plein de gens de toutes les nationalités, que ce soit des Allemands, des Grecs. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de gens et il y a une très bonne ambiance. Il y a aussi d'autres universités que l'université où j'ai été. Mais ouais, c'est vraiment une expérience que je recommande.
Et si vous savez pas trop où partir ou que vous n'êtes pas dans les premiers dans les choix d'autres universités, bah, franchement, la Slovaquie, ça peut être vraiment une bonne option.